Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le deuxième épisode de la série qu'on a commencé la semaine dernière qui consiste à réagir à un nouveau véhicule donc qui va sortir ou qui est sorti très récemment. Donc aujourd'hui on va parler du nouveau 3008, enfin plutôt du 3008 restylé. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'on trouve déjà sur Google. Donc là on a tapé le nouveau 3008. On va commencer par observer le nouveau design qui dit restylé. On attend de voir ce que cela nous réserve. On va commencer par parler du design. Donc là on a une photo de l'avant du véhicule. Donc déjà on peut retrouver une calandre retravaillée. Les phares ils plongent plus, ils font plus agressifs. Mais la calandre on la trouve aussi plus mastoc que précédent. Et ils ont fait des formes plus triangulaires, moins arrondies j'ai l'impression. Mais ça refait, ouais ça fait pas mal en vrai. Moi j'aime bien franchement le design. Je sais si t'aimes bien mais... Ouais, bon déjà il ressemble quand même pas mal à l'ancien. Mais Il fait un petit peu plus dynamique, plus agressif que l'ancien. ouais, plus agressif, ça fait vraiment des dents le pic. Ouais, La bande de LED là. ça reprend les griffes entre guillemets du lion quoi. Oui, bah plus les dents du coup. Ouais, les dents, les griffes. Ouais, voilà. C'est ça. Après la calandre est vachement sympa, j'aime beaucoup les petits points autour du logo. Puis ça fait des petits traits sur là sur le côté de la calandre, en dessous des phares. Ils ont bien retravaillé l'avant du véhicule. Ouais, ils ont bien arrangé les défauts que pouvait avoir, même si le 3008 précédent était quand même vraiment pas mal. Ouais, il était pas mal. Après, bon, on peut voir que sur le côté là, ça reste. Oui, ça reste un 3008. Ouais. C'est un restylé, c'est pas un nouveau 3008. Les jantes également, ça a l'air. Là, on va voir l'arrière un peu. Ouais, oui. Alors donc, là, il y a des petits changements quand même. Si, il y a des petits changements au niveau des feux, surtout, je pense. Ouais, les feux. Bah, on pouvait voir 3 blocs rouges à l'arrière de chaque feu. Et là, ces 3 blocs sont recoupés encore en 3 lamelles de feu. Donc, ça ajoute un aspect plus moderne, peut-être, pour mieux s'inscrire dans l'année 2021. Ouais. Après, s'il y a un petit peu des modifications par rapport à la forme du. J'ai l'impression qu'il y a plus de chromé. Il y a plus de chromé parce que les pots d'échappement n'étaient pas forcément chromés à l'arrière. Effectivement. Donc, bon, léger restylage à l'arrière, même si. La majeure partie du travail s'est faite à l'avant. Ouais, voilà. Mais sinon, les courbes et tout sont restés les mêmes. D'ailleurs, moi personnellement, ça fait un petit peu bizarre d'avoir un avant de nouveau 3 minutes et un arrière d'ancien 3 minutes, quoi. Oui. Parce que le travail n'a pas été. Ça fait bizarre, ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, ça fait un peu comme le capture. Le capture, ils avaient beaucoup de travailler les feux arrière et l'avant, c'était quand même resté le même. Donc, ils se sont basés un peu. On aurait pu s'attendre à un petit peu plus d'efforts de Peugeot quand même. Oui. Parce que là, pas de grande modification. Ouais, l'arrière. Mais après, l'arrière fonctionnait bien. Oui, mais ça reste léger. Après, oui, c'est vrai que c'était un véhicule qui a très bien marché. Il a été élu meilleure voiture de l'année plusieurs fois. Donc, bon, on va passer un petit peu sur les caractéristiques, sur les changements. Oui, il est pas mal en rouge. Ouais. En rouge, la couleur. Cette couleur est sympa. Lui va bien en tout cas. Est-ce que les jantes. Ah, les jantes, ils ont fait tout en noir là. Ouais. Ouais, on peut voir qu'il y a 2 alternatives. Donc là, c'est vraiment... hybride vs normal, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc pour l'hybride, on peut retrouver un intérieur beaucoup plus clair, plus gris. Alors je sais pas si on aurait le droit de le changer ça, mais personnellement je trouve pas ça très beau. Mais ouais, ça fait caillou. Et là plus boisé. Ouais. C'est dans les couleurs, dans les tons rouges ou comme ça. En tout cas plus chaleureux et plus flatteur, Bah après c'est plus travaillé, il y a plus de couleurs, on retrouve plusieurs couleurs alors que dans l'autre c'est plus gris. Donc toujours la cockpit hein. Pas de changement de ce côté-là. Oui, c'est toujours la même chose à l'intérieur. Après l'écran a peut-être été un peu agrandi. Il n'y a pas eu de gros changements pour l'instant. Même à l'intérieur, bon, le volant reste pareil. Mais après, est-ce que les finitions ont été augmentées ou pas? Parce qu'il est proposé un prix plus cher, non? J'ai l'impression. Bon, on va voir. Hein. On verra après. Là, vraiment, on ne saurait pas que c'est un 3008 restylé, on le devinerait pas sur ça. Bah, de loin, surtout, on voit moins. Les lamelles des feux arrière, on les voit pas. Là, on voit bien arrière vs avant. Là, on voit que c'est un 3008 restylé, que c'est pas comme l'ancien. Là, clairement, c'est la même chose. Mais d'ailleurs, c'est dommage, je trouve à quelques détails près, c'est vraiment. De loin, la calandre, je trouve que les petits pointillés qu'ils ont fait les efforts sur la calandre, là, la calandre, en fait, elle redevient comme l'ancienne, toute noire. Et les pointillés chromés, on les voit moins de loin. Ouais, mais c'est joli quand même, je trouve. C'est joli, mais. Après, ouais, à part l'avant, franchement, à part le calandre, le pare-choc et un peu les feux. Oui. Voilà, le reste reste identique. Hein. Ouais. Comme quoi on est bien sur un restylé et pas sur un nouveau 3008. Donc, oui, voilà, c'est ça. Il faut bien faire la différence entre les deux. Faut pas s'attendre à un nouveau véhicule, c'est toujours un peu préparé. Donc, niveau motorisation, on a 3 essences et 2 diesels.
Donc 3 PureTech, 130 chevaux, donc on peut l'avoir en boîte 6 vitesses manuelle ou en boîte automatique 8 vitesses, et PureTech 180 chevaux. Donc start and stop, ils en sont tous équipés, et boîte automatique 8 vitesses pour le 180 chevaux essence. Et ensuite 2 motorisations diesel de 130 chevaux, start and stop en boîte 6 vitesses manuelle ou en boîte automatique 8 vitesses. Bon, voilà, après ils disent large gamme de moteurs, il y a 430 chevaux et 180 chevaux. Oui, large gamme. Bon, large, pas si large que ça quand même. Surtout au niveau diesel. En plus, c'est juste les boîtes qui changent. Oui, c'est juste la boîte. Donc, ouais, surtout en diesel, 130 chevaux uniquement, on n'a pas plus, pas moins. Bon, 130 chevaux. Ouais, c'est assez léger quand même. C'est correct, ouais, mais. Bon, on pourrait s'attendre à un moteur diesel un peu plus puissant. Bon, alors après, à ce moment, c'est vraiment pas la mode, donc bon. Ouais. Voilà, mais quand même. Et pour l'électrique, du coup ? Et du coup, pour les brides rechargeables, alors on a une version 4 roues motrices de 300 chevaux. 300 chevaux, c'est vraiment pas mal en vrai, sur 30 minutes, je pense. Ouais. Je sais pas après ce que ça donne, mais. Donc, c'est un moteur essence PureTech de 200 chevaux et 2 moteurs électriques 110 chevaux. Et alors, il y a aussi également la version hybride de base de roue motrice de 125 chevaux. Donc, le moteur essence PureTech 180 chevaux plus un moteur électrique de 110 chevaux. Alors, c'est étonnant que ça fasse 225 chevaux cumulés, mais bon. Ça fait peu, hein. Ouais. Attends, les calculs sont pas bons là, 180 et 110. Là, Peugeot, je sais pas ce que vous nous avez fait là. Donc, on va essayer de trouver le prix. Ah, d'accord. Non. Donc là, on a les finitions. Donc, alors dans l'ordre, Active, Active Business, Allure, Road Trip et GT. Donc du coup, alors avec la finition active, on a 2 motorisations, les plus petites et en boîte manuelle 6 vitesses. Voilà, donc à partir de 31 000 € quand même. c'est pas donné, hein. Pour un essence de 130 chevaux, boîte manuelle et 6 vitesses, avec la plus petite finition, bon. C'est cher quand même. Ça me paraît un peu cher, ouais. Ouais, en vrai, je me demande vraiment quel public il touche, hein, parce qu'en vrai, 55 000 € pour un 3008. 43 000 € pour juste un essence 180 chevaux, c'est chez Serre aussi. Hein. Mais ça fait assez cher. Moi, je pense que. Je sais pas si ça baissera à l'avenir. Bah, après, là, c'est des prix bruts. En plus, ce qui me dérange, c'est vraiment d'essayer de céder à partir. Donc, si on veut prendre des options en plus, je pense que ça peut vraiment vite monter. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est vraiment. Je trouve ça un peu choquant de la part de Peugeot d'avoir gonflé autant les prix. Là, je comprends pas cette stratégie en ce moment de vraiment monter les prix. Ouais, après, est-ce qu'il y aura vraiment de l'amélioration ? Bah, on verra, mais bon. Et l'intérieur, en plus, ça n'a pas spécialement changé. Il y a peut-être eu des plus grosses options, mais. Avec 5 niveaux de finition, 6 motorisations et 4 boîtes de vitesse différentes, la Peloton Minute offre une large gamme de prix compris entre 25 900 € et 41 650 € sans option, c'est-à-dire qu'à 25 900 € on pouvait s'acheter un 3 minutes. Oui. Alors que maintenant. C'est à partir de vraiment 30 000 €. Oui, non mais. C'est 32 000 € je crois le premier prix. Alors que maintenant on est à 31 000. Ouais, donc c'est énorme, et c'est entrée de gamme, ça veut dire que ça se trouve on peut se retrouver peut-être avec des jantes en. Non mais c'est-à-dire qu'il y a en gros Ouais mais les jantes entrée de gamme, oui, non, mais c'est-à-dire qu'avant on pouvait s'acheter l'entrée de gamme pour 25 900 €, maintenant on peut s'acheter l'entrée de gamme pour 31 500 €. Alors que en vrai il n'y a pas eu de gros changements. Design non. Juste à l'avant, on va compter. Et d'ailleurs c'était un 1 litre de PureTech 130 chevaux, c'est-à-dire boîte 6 vitesses. Et donc là, on a le même moteur. Hein. Donc exactement pareil. Je comprends pas cette différence de quand même, c'est 6 000 €. 6 000 € c'est quand même pas mal. Hein. Après, c'est-à-dire que c'était la finition Access aussi. Et donc là, c'est directement la finition active. Et la finition active était au même prix. Ouais, mais tu vois, les finitions en allure. Mais bon, pourquoi avoir enlevé la finition Access qui permettait justement d'avoir un véhicule à 25 000 €. À 25 000 €. Alors que là, 31 000 €. Je sais pas, quelqu'un qui veut un beau SUV, je pense pas qu'il mettra chez Peugeot 50 000 €. Et je pense qu'il ira voir chez Mercedes. Ouais, hein. c'est ça. Parce que après, peut-être que les Français veulent s'habituer à ça, à montrer des véhicules chers pour qu'à force on s'habitue et qu'on remonte l'estime des voitures françaises. Et qu'on arrive à les juger comme celles des Allemandes. Hein. Parce que quand on achète une Merco, tu sais que tu achètes une Merco, mais peut-être qu'ils veulent jouer sur ça. Mais ouais, mais alors là, pour moi, les changements ne justifient pas du tout les. Oui, par contre, là, il n'y a aucun changement, ça se prend 6 000 € de plus. Ouais. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne surtout. C'est le plus important. Ça nous aide. Et aussi, si vous avez des idées de voitures que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne, qu'on réagisse à cette voiture, mettez-le en commentaire et on le fera avec grand plaisir. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.